Inaperçu, l'information qui vous échappe. Un podcast réalisé par le Média L'Humain. Le groupe Meta et les données personnelles. Un ancien employé de Facebook a porté plainte contre le groupe Meta. Il affirme que les données supprimées ne le seraient pas vraiment. Et pire encore, elles pourraient être réutilisées. Le mécanisme qui permet de récupérer ces informations, notamment sur Messenger, serait en vigueur depuis fin 2018. Si les faits se confirment, Meta serait en violation des règles de confidentialité de l'UE, mais également des règles de la FTC américaine, Federal Trade Commission. Le Patriot Act et les données personnelles. Depuis le 26 octobre 2001, les services de sécurité américains ont le droit de demander à n'importe quelle entreprise américaine l'accès à la donnée qu'elle possède au nom du USA Patriot Act, et ce sans que l'utilisateur à l'origine de la donnée n'en soit informé ou n'en ait donné son autorisation. Le Patriot Act, signé par G.W. Bush, survient à l'origine après les attentats du 11 septembre 2001. C'est une loi pour, je cite, unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme. Elle reste néanmoins qualifiée de liberticide par les critiques. TikTok et les données personnelles. TikTok transfère-t-il des données utilisateurs et utilisatrices au gouvernement chinois ? Si l'on fait confiance à la lettre du patron de TikTok, destinée aux sénateurs et sénatrices des USA, il n'enverrait pas de données au PCC. Et il affirme qu'il ne ferait pas même s'il lui est demandé. Le journaliste BFM Raphaël Grabli a expliqué avoir contacté TikTok France en soulignant qu'il y a une contradiction entre les textes qu'ils ont signés en Chine et ce qu'ils expliquent. D'après le journaliste, TikTok France n'aurait pas souhaité répondre à la question. Ces textes signés par la majorité des grandes entreprises chinoises concernent leur indépendance. D'après le magazine Challenge, pour bénéficier de la protection de la manne des autorités sur les marchés extérieurs, elles sont de facto et de jurés placés en situation de tutelle financière, de soumission politique et d'obéissance stratégique dans ses choix comme dans les modalités de leur exécution. Elles seraient donc subordonnées à une autorité politique, en l'occurrence aux instances de supervision du Parti communiste, ce qui ne leur permettrait pas de prendre des décisions de manière indépendante. Elles devraient par exemple produire une feuille de route à 5 ans. La Poste Mobile et les données personnelles. Plus récemment, le groupe français La Poste Mobile s'est fait de nouveau pirater massivement via son application mobile. Les utilisateurs de La Poste Mobile ont perdu l'accès à l'application pendant de nombreux jours. Les experts en cybersécurité de Zataz rapportent qu'au total, ce sont de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs qui voient leurs données fuiter sur le web. Lockheed 3.0, le groupe à l'origine de l'attaque, aurait exigé une rançon à l'entreprise avant de mettre en ligne les informations. Il s'agit de nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail et même des informations bancaires des victimes. Il est possible que d'autres informations fuitent. Google et les données personnelles. Comment Google vous propose des publicités personnalisées ? Écoutons un extrait Twitch dans lequel Defend Intelligence explique ceci à Bastui et à Hardisk. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression, j'en avais parlé dans une vidéo YouTube où en fait vous avez vous parlez de quelque chose avec vos amis et en fait micro, juste après non, c'est pas du tout le micro. Non, c'est absolument pas du tout le micro. En fait, c'est beaucoup plus pervers que ça. En fait, Google a votre localisation, donc ils vont savoir que, notamment si vous avez des Android, etc., ou pas, bref, ils vont savoir que vous avez peut-être mangé avec ce groupe de personnes. Et en fait, si sur ces 5 groupes de personnes, il y a 2 personnes après qui vont chercher la paire de Adidas que vous avez parlé, et ben en fait, ils vont considérer, vu que vous avez passé du temps ensemble, que Adidas va aussi vous intéresser, vu que 2 personnes que vous venez de croiser en ont parlé, et ben du coup, ils vont vous recommander aussi. Ah, mais c'est encore un truc de cohorte, quoi. C'est-à-dire que toi et ils te mettent dans un groupe de gens. Et les intérêts similaires de ce groupe de gens sont potentiellement les tiens aussi, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça s'appelle pas cohorte. En machine learning, on appelle ça des clusters. Donc, en fait, ils vont essayer de faire des clusters, c'est-à-dire des groupes d'individus. Et ils vont essayer, effectivement, de pousser des recommandations par groupe d'individus. Parce que aujourd'hui, l'hyper-personnalisation des systèmes de recommandation marche très mal, en vérité. On va recommander pour spécifiquement vous, ça ne va pas marcher. On va plus essayer de recommander vous dans un groupe de 50 ou